nous allons parler de la communion fraternelle. Je bénis le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu est le même. Quand nous sommes d'un commun accord dans la présence du Seigneur, vous savez bien aimé, Dieu parle bien avant. J'ai entendu mon frère Matouba, qu'il parlait tout à l'heure de l'amour, aimons-nous les uns les autres. Et c'était parmi les messages que je vais vous donner aujourd'hui. Nous allons parler de la communion fraternelle. Donc, quand on parle de l'agapé, ce n'est pas l'amour comme tout autre amour. Oui, mais je t'aime, mais je ne te porte pas dans mon cœur. Oh, je t'aime seulement comme ça. Non, bien-aimé. Ça veut dire que quand on parle d'agapé, c'est l'amour qui vient de notre cœur. Et que nous voyons cette personne que nous aimons, nous trouvons que cette personne est précieuse. C'est ce que nous devons vivre, étant donné que nous sommes enfants de Dieu. Oh, dans la communion fraternelle. Dieu aimé, quand la parole nous dit que aimez-vous les uns les autres, oh, des fois nous voyons ça superficiellement. Aimez-vous les uns les autres, et c'est d'aller vers son frère. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Parce que nous prions dans une même église. Je t'aime. Et quand elle tourne les dos, allez, tu l'assassines. Beaucoup ont tué les gens comme ça. Nous avons déjà tué. Nous allons nous dire que nous n'avons jamais tué. Moi, je n'ai jamais tué. Mais avec ta langue, tu tues. Avec ton regard, tu tues. Avec ta façon de faire, tu tues. Bien aimé, quand tu portes quelqu'un dans ton cœur, tu ne pourras pas tuer cette personne. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons purifier nos mains, nous qui sommes pécheurs. Oh, nous allons, parce que dans nos mains, quand nous élevons nos mains comme ça, Dieu voit dans nos mains du sang. Oh, je n'ai jamais tué. Ce sang-là vient d'où? Ce sang vient quand tu tues avec ta langue. Ta langue est une arme. Une arme qui tue. Ton regard est une arme. Peut-être que tu as fait fuir les enfants de Dieu par ton regard seulement. Quand tu regardes une personne, un enfant de Dieu qui vient, il est nouveau, il n'est pas encore assise dans la parole, elle n'est pas encore assise dans la parole de Dieu, et tu la regardes seulement de la tête aux pieds. Et dans cette église, moi je croyais que toutes les personnes qui prient sont des enfants de Dieu, mais la façon dont on m'a regardé, on m'a tué qu'avec les yeux. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler de l'amour. L'amour fraternel. C'est l'amour entre les frères et sœurs, tel que nous sommes à cet endroit. Et nous allons pouvoir lire la parole de Dieu dans le livre de... On commence par ce que notre frère Matouba a dit. Nous prenons le livre de Jean, au chapitre 15, le verset 12 au verset 13. On place dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, c'est un commandement de Dieu. Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres. Souvent, je vous dis que Christ a déduit les 10 commandements en 2 commandements. Il a dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Amen. Nous devons savoir aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Bien-aimés, ne prends pas cela superficiellement. Réalise cela. Réalise cela que la parole de Dieu est en train de te demander d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et souvent j'ai l'habitude de dire que même si tout le monde dit que tu es moche, même tout le monde dit que tu as des défauts sur toi, mais quand tu vas dans la glace toi-même, tu te regardes, tu te dis que je suis beau, je suis belle. C'est de la même façon que tu dois aimer ton prochain. Et c'est un commandement pour nous qui sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit que c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je
que ce soit quoi que ce soit. Mais il a payé le prix pour toi et moi. Il est le don gratuit de Dieu. Amen. Et Christ est le don gratuit de Dieu. Et Dieu nous a donné ce don gratuit. Notre Dieu n'est pas dictateur. Il nous dit que c'est à toi de choisir. Si toi tu veux, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Si tu ne veux pas, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas obligés. C'est nous-mêmes qui devons prendre la décision de pouvoir accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, de réaliser ce qu'il a fait pour nous. Il a souffert. Lui qui a laissé son trône, un roi, ce n'est pas les rois que le monde a choisi. Un roi, en éternité, il a laissé son trône, il est descendu dans le corps des hommes. Il a mangé avec les hommes, il a été avec les hommes lui ont balancé des pierres, ils lui ont suivi, l'ont insulté et tout. Mais il n'a pas regardé à ça. Peut-être que nous allons nous dire que ce sont les hommes de ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous tous, nous faisons la même chose. Pourquoi? Parce que moi, je viens de là, je viens du monde. Je sais ce que j'étais dans le monde et ce que je suis dans le Seigneur. Toi, tu le sais. Donc, bien-aimés, quand nous sommes venus au Seigneur et qu'il nous a tendu sa main, il ne nous a pas jugés par rapport à ce que nous avons fait dans le temps. Nous lui avons demandé pardon. Il nous a pardonné. Il a effacé. Tout effacé. Afin que nous puissions prendre un nouveau départ avec lui en tant que notre Seigneur. Maintenant, quand nous prenons un nouveau départ avec le Seigneur et que notre ancienne vie est tombée, nous entrons en nouveauté de vie, mais ça dépend de nous aussi. Nous pouvons mettre la parole de Dieu en pratique, comme nous pouvons choisir de ramasser nos vomissements et pouvoir le mettre en pratique. Ramasser le vomissement, c'est quoi? Nos anciennes habitudes. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans le Seigneur, la personne ne change pas. Elle est devenue rabbi. Mais bien aimé, je vais vous dire une bonne nouvelle. Je ne connais qu'un seul rabbi. C'est notre Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans l'ancien temps, il le fait aujourd'hui et il le fera éternellement. Mais toi, tu ne peux pas être rabbi. Sois rabbi dans de bonnes choses, peut-être. Quand tu as changé ta vie, tu te dis, ben moi, je reste rabbi maintenant, je ne vais plus changer, je vais suivre mon Dieu comme il faut. Combien nous voyons les enfants de Dieu qui t'attendent dans le chemin du Seigneur, qui marchent un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Quand tu entends ce qui sort dans la bouche d'un enfant de Dieu, tu te poses la question si réellement c'est un enfant de Dieu. Bien-aimé, Christ a payé le prix. Il a fait son travail. C'est fini. Mais c'est qui l'ont crucifié? Ce sont les hommes. Il est venu pour eux, mais ils l'ont crucifié. Sache bien que toi aussi on pourrait te crucifier par les gens à qui tu portes dans ton cœur. Même s'ils savent que tu les aimes, même si tu as posé des actes pour eux, sache bien qu'ils peuvent te crucifier. Ils ne vont pas te crucifier que te mettre à la croix, te clouer à la croix. Ils vont te crucifier avec leurs paroles, en t'insultant, en oubliant le bienfait. Alléluia. Mais à ce moment-là, la Bible nous dit que la vengeance et la rétribution appartiennent à notre Dieu. Nous n'allons pas nous venger par rapport à ça. Et la Bible nous dit que c'est un commandement qui vient de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres, étant donné que nous sommes enfants de Dieu. Il faudra que la personne qui entre à la porte, qui entre ici, qu'il voit qu'il y a l'amour. En commençant par notre frère Gisèle là-bas. Quand il salue la personne et la personne vient là où il y a la soeur, notre soeur Micheline,
il voit qu'il y a la joie, il y a l'amour. Même si on ne connaît pas cette personne. Et quand la personne s'assoit, tout autour de lui, il voit qu'il y a l'amour qui l'entoure. Et cette personne va demeurer. Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. Nous devons, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, depuis longtemps, nous devons savoir nous aimer les uns les autres. Nous aimer, c'est parfois notre frère est dans le besoin. Oh, nous avons le moyen de l'aider, nous pouvons l'aider. Aider une personne, ce n'est pas, je ne parle pas de l'argent, alléluia. On peut aider une personne d'une manière ou d'une autre. Christ l'a fait. Il a donné sa vie pour ses amis, toi et moi. Il nous dit au verset 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lui, il nous appelle ses amis. Un ami. Bien aimé, un ami. Deux fois je vois des amis. Moi, je dis que je n'ai pas d'amis intimes. Mon ami intime, c'est Jésus. Et peut-être que mon ami intime, ça peut être mon mari. Combien j'ai vu des amis intimes s'entretuer? Soit disant que c'est un ami intime qui connaît mes secrets. Oh, là où je me confie, je paie pour que cette personne puisse me donner des conseils, puisse m'aider. Et l'ami intime, quand il va faire le retour, tu vas t'étonner. Et j'ai vu ça beaucoup. Et des amis intimes même qui tuent. C'est l'ami intime qui tue son ami intime. Parce qu'il connaît ses secrets, il connaît ceci, il connaît cela. Et il arrive même à le tuer. Un bon ami, un intime, c'est Jésus-Christ. Je te le conseille. Lui, il ne trahit jamais. Quand tu vas vers lui avec tes problèmes, et tu lui dis, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Voilà, Seigneur, aide-moi. Il va t'aider. Et il ne va pas aller répéter ailleurs. C'est le seul ami intime. L'homme est l'homme. L'homme a changé la définition d'un ami. Tu vas voir un ami, c'est un ami. Oh, j'ai vu à la télévision, c'est quoi les prophètes, c'est le pasteur Lukaou, qui est un grand homme de Dieu en Afrique du Sud. Et ces jours-là, il y avait des gens, il appelle une dame. Viens ici, la dame vient. Oh oui, tu avais un monsieur qui allait faire avec toi des affaires, si c'est de combien de 1000 d'euros et tout. Ben, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, l'Esprit de Dieu commence à parler. C'est toi, c'est elle qui a fait ceci, cela. Et celle-là maintenant, elle accepte. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Tu vas nier comment? Ça devient un problème. L'autre commence à se fâcher. Peut-être, et après, Dieu est un Dieu compatissant. Il a dit à l'autre, pardonne. Voilà l'ami intime. Et c'est toujours comme ça. Et notre Seigneur est un ami qui nous... lui, il ne peut pas nous trahir. Il est là quand nous confions, nous lui confions nos problèmes, il agit, il nous aide à pouvoir marcher en conformité avec sa parole, il trace un bon chemin devant nous. Mais ici nous voyons qu'il nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Peut-être que tu peux donner ta vie pour tes amis, je dis toujours que toi tu te lèves le matin, tu vas aller travailler. Peut-être à 5 h du matin, mais il y a ton prochain, ton frère en Christ. Je parle d'abord du frère en Christ, qui n'a pas un travail. Ta soeur en Christ, il n'a pas de travail parce qu'elle n'a pas de papier ou quoi que ce soit. Mais tu la vois qu'elle souffre. Hein? Ben, c'est moi qui avait payé le billet qu'elle vienne en France. D'abord, ça, ce n'est pas un langage de l'enfant de Dieu. Tu dois consacrer ta langue au Seigneur. C'est moi qui lui avais payé le billet pour venir en France. C'est moi qui va prendre sa
sa charge sur moi pour pouvoir lui donner de quoi manger, de quoi boire. C'est moi. Est-ce que bon, moi je le connais parce qu'on prie, mais tu ne sais pas ce que c'est l'église. L'église est une famille. C'est pourquoi nous nous appelons des frères et des sœurs. La Bible même nous dit que quand tu verras ton frère, une sœur ou un frère qui vient dans ta présence, il fait froid comme il fait là, ces gens-là n'ont pas d'habits. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils viennent chez toi, oh notre sœur Mado, je parle de moi, hein, je ne parle de vous. Alléluia. Oh ma sœur Mado, je viens te voir. Et la sœur Mado qui ouvre la porte et qui regarde, alléluia, amen. Dieu est fidèle, entrez bien-aimés. Et quand les bien-aimés entrent, nous allons louer notre Dieu. Ils sont nus d'abord. D'abord, sache couvrir leur nudité avant de rendre grâce au Seigneur. Est-ce que ça te fait bien? Ça te fait du bien de le voir nu devant toi? Tu vas rendre grâce au Seigneur quand ils sont nus? Non. Va dans ta chambre. Madame doit aller dans sa chambre. Chercher ce qu'elle peut donner à ces gens pour que ces gens puissent couvrir leur nudité. Et après, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Oh, quand ces gens vont nous dire que, oh, ma soeur Mado, je manque de quoi à manger, il y a 3 jours que je n'ai pas mangé. Ma soeur Mado doit aller chercher dans sa cuisine, dans son frigérateur, dans quoi, pour chercher de quoi manger le peu qui est resté, pour pouvoir donner à ses frères, à ses sœurs. Ce sont des actes d'amour que nous devons poser. Mon frère, ma soeur manque de quoi? Je ne peux pas dire que sortez, partez. Le Seignur vous bénira. Mais ils vont mourir. Ils vont mourir d'autant plus que toi, tu as plein d'habits. Ah, dans le marché, tu achètes. Là où tu vas, partout tu passes, tu y achètes. Dans ta chambre, c'est plein à craquer. Mais tu ne peux pas partager avec ton frère. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Donc nous devons donner notre vie. Je me lève le matin, c'est moi qui va travailler, qui vient. Il y a mon frère qui vient souvent parce qu'il a marre. Il vient chez moi quand je prépare, il mange, après il commence à regarder. Ah, lui il vient toujours au moment où on mange. Mais vous ne savez pas que tout est calculé dans ce pays. Moi je vais au travail le matin et lui il vient toujours au moment où nous mangeons. Ah ben non, aujourd'hui on va cacher quand même. C'est qui? On a soumis une guerre, le frère dit c'est moi le frère est tel. Ah il est arrivé et on cache. On éteint le feu, c'est fini. Jusqu'à ce qu'il va partir. Moi, si je sens l'odeur comme ça, je vais rester jusqu'à 1 heure. Alléluia. Mais comment te dis que toi tu me donnes à manger aujourd'hui, tu ne veux pas me donner à manger? Ou sinon, si je vais dire aujourd'hui ma soeur, il n'y a rien à manger. Je sais que je ne vais pas contribuer, mais je suis ton frère, je suis ta soeur. Alléluia. Amen. C'est ça, donner sa vie. Parce que c'est toi qui se lève le matin. Nous le savons. Mais ce que tu reçois, tu peux partager avec ton prochain. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc nous pouvons donner la vie quand notre prochain, notre frère, notre soeur est dans des difficultés et qu'il appelle au téléphone. Ma soeur, je suis en difficulté en ce moment. Est-ce que tu peux m'aider? Viens m'aider ou bien appelle le Samy, appelle, je suis malade et tout et tout. Toi, tu peux le faire parce que cette personne est précieuse. C'est ton frère, c'est ta soeur, tu le portes dans ton cœur. Bien-aimé, c'est de cet amour que nous parlons. Ce n'est pas l'amour avec l'hypocrisie. Où nous venons dans la présence du Seigneur comme des agneaux. Nous tous, nous sommes là, nous sommes des agneaux. Mais trouve-nous, quand nous sortons ici, écoute ce qui sort dans nos bouches. Ce n'est pas ça l'amour. Donc le Seigneur nous demande de cet amour qui porte l'autre dans le cœur. Et nous considérons cette personne qu'elle est précieuse. Que cette personne ne peut pas nous manquer. Ce frère-là, je l'aime. Cette sœur-là, je l'aime.
je ne veux pas qu'il me manque un jour ou qu'il manque de rien parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Si c'est ton frère qui souffre, c'est ta soeur qui souffre, des fois tu ne peux même pas dormir. Tu te dis non, je ne peux pas dormir comme ça, je dois l'aider. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne nous appelle pas de dire à notre frère, oui, ben je t'aime, tu sais, hein, moi je te porte dans mon cœur, hein, ben, tu sais, c'est toi que j'aime beaucoup. Et après tu dis, moi je t'aime. Hein. Donc voilà, tu penses quoi? Tu penses que moi je vais pouvoir te donner ce que moi je vais aller chercher, je viens te donner à toi. Nous allons lire dans 1 Jean 4. 11 à 12. Nous lisons encore pour que je puisse pouvoir expliquer ça bien. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous n'avons jamais vu Dieu. Mais écoute-moi ce que je vais te dire. Dieu a dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu a dit cela, ça veut dire que ton prochain, ton frère, ta soeur est créé à l'image de Dieu. Tu veux voir Dieu physiquement? Regarde ton frère. Regarde celui qui est à côté de toi. Il est créé à l'image de Dieu. Quand tu dis que tu aimes Dieu, parce que tu ne le vois pas, Dieu est esprit. Dieu travaille avec les hommes. Dieu n'utilise que les hommes. Alléluia. Donc quand je regarde à mes côtés, je vois l'évangéliste Moni, je vois Papa Mété, je vois l'évangéliste Marie, je vous vois. Je sais que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc cet amour que je dois vous donner doit venir de mon cœur. Oh, je ne peux pas dire que j'aime Dieu sans pourtant aimer mon prochain. Il y a des gens qui disent, c'est là, moi quand je viens à l'église, je viens pour Dieu. Hein. Je viens pour mon Dieu, c'est fini. Quand c'est fini, allez, je m'en veux parce que je ne veux pas de problème. C'est toi qui es le problème. Tu ne vas pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Dieu, on le voit à travers notre frère, à travers notre soeur. Nous le voyons. Quand notre frère manque de quoi manger, ça veut dire que Dieu manque de quoi manger. Si jamais j'ai des yaourts, je donne un yaourt à mon frère, un yaourt à ma soeur, bien je reste avec, ou bien on se partage moitié-moitié, pour que je ne meure pas non plus de faim. Oh non, moi j'aime Dieu, hein? Donc ce qui est là doit courir parce que Dieu va manger. Dieu ne va pas rentrer dans ton réfrigérateur pour pouvoir manger. Mais ton prochain en a besoin. Si tu en as, tu peux lui donner. Si tu as quelque chose et que lui il a besoin, même un habit, même quoi que ce soit, tu peux le lui donner. C'est ça qui manifeste, qui montre que tu as réellement l'amour en ton prochain. Donc si nous aimons notre prochain, ça veut dire que l'amour de Dieu est en nous, demeure en nous. Et cet amour est parfait en nous. Les enfants de Dieu, nous devons toujours renouveler, rappeler aux enfants de Dieu que cet amour que nous vivons entre nous, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, c'est cet amour qu'on appelle agapé. Les enfants de Dieu ne savent pas cela. Ah, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, mais suis-le. Qu'est-ce qu'il parle de son frère? Qu'est-ce qu'il médite pour sa soeur? Bien-aimé, si tu es comme ça, repends-toi. Va vers le Seigneur, demande pardon au Seigneur, dis au Seigneur que aide-moi. J'aimerais aimer mon frère, ma soeur. Quand j'étais dans le monde, j'avais cette habitude-là de mettre la zizanie entre les gens, de dire aux gens que je ne l'aime pas parce que sa tête ne me plaît pas, ou elle ne me plaise pas, oui, parce que sa façon de marcher, parce que sa taille. Toi, tu as déjà créé un homme.
pour que tu puisses te dire que moi j'aime la personne qui est comme ci, comme ça. Et Dieu va mettre devant toi une personne que tu n'aimes pas. Alléluia. Excusez-moi RDC. Je vais dire quelque chose de très important. En RDC, c'était Kabila. Kabila est rwandais. Oh, il faudrait dégage. Et gna, 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 gna. Nous sommes des combattants. Dans ces combattants-là, tu vas trouver les enfants de Dieu qui insultent sans arrêt. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus en Europe pour apprendre à insulter nos parents. Nous, en Afrique, on nous a appris que le père de mon ami, c'est mon père. De mon voisin, c'est mon père. Sa mère, c'est ma mère. Son grand frère, c'est mon grand frère. C'est des insultes. Des insultes. Oh, j'ai entendu là où on disait la femme de Kabila. Toi, tu crois qu'on a peur de toi? Attends, toi, on va te violer. Ceux qui vont te violer, ce sont tes gardes du corps. Moi, j'ai dit, bah, ça, c'est quoi? Kabila, aujourd'hui, n'est plus au pouvoir. Tshisekedi Tshilombo, Muluba est passé soi-disant qu'il a volé. Moi je dis aux gens, s'il a volé, c'est au rythme du Congo, non? Tous les Congolais, les voleurs. Il a volé. Vous avez voulu qui? Un Congolais. Il est né au Congo. Il a grandi au Congo. Il est venu en Europe avec son papa qui était opposant, qui ne connaît pas Papa Tshisekedi. Nous le connaissons. Bien-aimé, seulement que Tshisekedi est passé, les Balouba sont devenus les ennemis de tout le monde. Moi, je me suis dit, mon Dieu. Et toutes ces personnes, beaucoup sont des enfants de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez-moi. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu et toute autorité vient de Dieu. Nous avons vu ce monsieur aller passer par là. Il est parti même chez Lukao. Lukao a prié pour lui. Il s'est retrouvé, si c'est au Ghana, si c'est au Nigeria, où on a prié. J'ai même un Béninois qui a parlé. Qui parle et tout et tout. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons. Ça devient les tribalismes. Le tribalisme, ça sert à quoi? Si Tshilombo a volé la place de Fayoulou, ça veut dire que dans 5 ans, Fayoulou peut passer. Ce n'est pas grave. Et il prie dans une même église. Écoutez-moi, là où il n'y a pas l'amour. Et ce ne sont pas que, dans nos églises ici, là, il y en a des gens comme ça. Mon frère, ma soeur, il suffit d'un petit problème, tu vas voir comment est-ce qu'on va te rejeter. Et là, on va te rappeler d'où tu viens. Tu es Moulouba, non? Et vous savez ce que je disais aux gens quand une personne dit, mais pourquoi on a fait ça? Moi je dis parce que Moulouba n'est pas congolais, Moulouba c'est un blanc. Mais Moulouba est un Congolais et un vrai Congolais parce que les Balouba se trouvent au centre du Congo. Pourquoi nous allons nous entretuer? Nous cherchons quelqu'un qui va amener le pays quelque part, de bien, que le pays, nous avons un pays très riche. Et si nous voulons, nous avons besoin d'un monsieur qui sera là, qui va amener notre pays au loin. C'est arrivé, c'est arrivé. Prions pour ce monsieur-là. Acceptons, regardons ce qu'il va faire. Il n'est pas encore fini. Aujourd'hui, j'ai vu, on m'a envoyé, on veut les tuer. D'ici mars, on va les tuer. Bien-aimés, enfants de Dieu, nous devons nous repentir.
enfant de Dieu, dans ta bouche, il n'y a que la mort des autres. Mais toi, tu connais comment est-ce que tu vas mourir? De quelle mort? Quand tu prends l'épée pour pouvoir tuer l'autre, sache bien que tu mourras par épée. Quand ta bouche profane que la mort pour les autres, contre les autres, tu vas mourir aussi. La Bible nous dit que bénissez. Ne maudissez point. Nous sommes les Congolais, nous étions les Congolais seulement quand Kabila était au pouvoir. Kabila, même quand j'apprends, on me dit que c'est sa maman qui est rwandaise. Son papa a fouillé, ils ont fouillé, ils sont partis sur c'est où. Son papa c'est Kabila père. Même les Français les disent, nous écoutons, nous entendons cela. Un jour j'ai entendu quelqu'un qui dit, ouais, toi, tu sais que tu Chilombo, oh quitte ici, va, ta mère, elle est angolaise, va dans ton pays l'Angola. Moi je dis Congolais, d'abord vous avez, votre bouche est remplie de mensonges. Le père du mensonge c'est le diable. Dans une même église, mon frère est sorti. Il m'a volé gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit que la vengeance et la rétribution m'appartiennent. Ça veut dire que moi je connais la parole. Mon frère qui est sorti connaît la parole. S'il a réellement fait cela, il m'a volé mon pouvoir à moi. Mais qu'est-ce que Dieu me demande? Il me demande de pardonner. Le pouvoir au Congo, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, bien-aimés. Détrompez-vous. Il y aura des présidents et des présidents qui viendront. Ils viendront, ils viendront. Mais aujourd'hui, nous devons nous lier derrière ce pouvoir. Nous devons même intercéder. Nous, on a fait, il y avait la ligne de servante de Dieu. Oh, nous prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse élever quelqu'un. Oh, le Seigneur a dit, bon, je vais vous donner quelqu'un. Et la personne que je vais vous donner, c'est les tribus que vous n'aimez pas tellement. Et il prend Tshisekedi Tshilombo, voilà. Montrez l'amour maintenant. Louba, si tu as une femme Louba, un mari Louba, oh tu l'es. Bien aimé. Non, 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 non. Non, non. Et tu vois une personne qui vient, oh, tu as vu ce qu'il a fait, hein? Toi tu es mon Louba, votre frère a fait quoi? Remettez-moi mon pouvoir. Même à l'église, pas d'embêtez là s'il vous plaît. Ne venez pas avec le tribalisme, le racisme. Ici c'est niet. Bethesda appartient à Christ. Si ton frère a péché, amène-lui vers toi. Parle-lui avec douceur. Montre-lui ton péché. Son péché. S'il t'accepte, tu as gagné ton frère. S'il ne t'accepte pas, on a dit, tu appelles une personne. Cette personne va venir, vous allez pouvoir parler. Donc si la personne ne comprend pas, amenez la personne devant l'église. Si la personne ne comprend pas, prends cette personne comme un païen. La Bible ne nous dit pas d'haïr les païens. Nous devons toujours les aimer aussi. Si nous les aimons, ils vont venir au Seigneur. Si nous ne nous aimons pas, ils ne vont pas venir au Seigneur. Voilà, bien aimé, ce que nous traversons. Nous les Congolais, moi je le dis à haute voix parce que ça m'a fait très très mal. Très mal, très mal. Quand tu entends les gens qui parlent, qui insultent. Maman Marthe, la femme de Tshisekedi, l'a insulté. Moi je dis mais non. Et l'enfant qui insulte cette maman peut avoir dans le 30 ans, même dans le 40 ans, c'est ta maman. Tshilombo est le 5e de la famille. Il est le 5e de la famille, il a 5 enfants. Il a pris le 5e mandat du Congo. C'est significatif, hein? Donc tu vas insulter cette maman-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait mal parce qu'elle a mis cet enfant au monde. Mais un jour, Tshilombo va vous laisser la place et vous allez vous tous avec vos tribus, vous allez vous mettre là pour pouvoir diriger le pays. Mais pour l'instant, c'est lui. Nous devons prier. La Bible nous dit que nous devons prier pour les autorités afin que nous puissions vivre en paix. Nous ne pouvons pas
la guerre. La guerre, il faudra qu'on fasse ceci, il faudra que la guerre, allez-y, et faites ceci, jetez le feu dans les maisons des gens. Non, bien-aimés, nous sommes des criminels, repentons-nous. Et toutes ces personnes se disent, nous prions, nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, nous allons où avec Dieu? On ne se moque pas de Dieu. Là, j'ai ouvert une parenthèse pour les Congolais. Et maintenant, je parle pour tout le monde. Chaque race qui se trouve là, nous sommes là, chaque race viendra. Nous n'allons pas nous dire, mais non, mais lui là, il est de tel point. Mais lui là, il est de tel point. Ça, c'est une église. Vous voyez pourquoi si je refuse que vous dites que cette église, c'est une église congolaise? Je vous pose toujours la question, c'est l'église congolaise par rapport à quoi? Parce que quand vous allez chasser tous les gens qui sont d'autres nationalités, ils vont partir, on reste entre le Congo. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va commencer à dire, toi, tu es d'où? Toi, tu es Moulouba, tu viens avec moi. Ben, toi, tu es d'où? Moi, toi, tu es mon Congo. Ah ben, nous, les Bakongo, entre nous. Ben, sortons parce que, tu sais, le pasteur est Moulouba, non? Donc, nous devons faire notre église de Bakongo. Oh oui, ben, quand on va vous laisser entre les Bakongo, vous êtes là-bas, vous allez partir faire l'église de Bakongo. Ça devient, toi, tu es d'où? Toi, tu es Moussingom. Mais nous, nous sommes les Singom. Nous allons faire notre église de Singom. Nous sommes les Banyans. Nous allons faire notre église de Banyans où nous allons faire les Baskilo. Et ça sera comme ça, bien aimé. Donc, c'est pour vous dire que Christ est venu. Christ est mort pour tout le monde. Et dans la présence du Seigneur, il n'y a pas les Bakongo, il n'y a pas les Bangala, il n'y a pas les Bunda, il n'y a pas les Kastaïens. Non, bien aimé. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen, amen. Et Christ même, il est congolais. Il vient des Juifs, non? Donc voilà. Bien aimé, nous devons savoir nous aimer. Mon prochain peut avoir des difficultés. Nous savons que nous appelons frères et sœurs parce que nous sommes nés de Dieu. Nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Je ne vais pas le laisser souffrir. Peut-être qu'il n'a pas un travail. Mais moi, j'ai le moyen de l'amener ou faire avoir le travail. Peut-être qu'il n'a pas de papiers. J'ai les capacités de l'amener quelque part où il peut avoir des papiers. Je peux l'aider dans le... Non, 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 non. Mais tu sais, il est antillais, non? Toi, tu es mort pour les Antillais? Non. Christ est mort pour les Antillais aussi. Il est mort pour les Blancs, les Français de Sushi. Il est mort pour les Chinois. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de te convertir. Se convertir, ça veut dire que tu allais comme ça. Maintenant, tu dois faire demi-tour. Donner dos à ceux qui t'amenaient à dire du mal et aller de l'avant. C'est pourquoi quand nous allons évangéliser, nous allons évangéliser les gens de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les tribus. Nous n'allons pas nous dire que non, nous chez nous, il y a des Congolais. Quels Congolais? Racistes. Espèce de racistes. Tribalistes. Je l'ai dit à haute voix. Hein. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Christ est mort pour nous. Nous devons savoir nous aimer les uns les autres. Ne regarde pas au tribu de ton prochain. Ne regarde pas d'où il est venu. Peut-être que tu es un enfant des riches. Donc, cette personne était pauvre. Peut-être que par sa pauvreté, il n'a pas pu aller à l'école. Et toi, tu es là, tu sais écrire, tu sais lire. Et des fois, il vient avec des documents vers toi. Pour te dire, ah, maman ou papa, aide-moi à remplir. Et après, tu commences à fuir. Mais quoi? C'est moi qui lui ai demandé de ne pas aller à l'école. Donc, je ne peux pas faire ça. Hein. Et moi, je deviens... nous avons des termes que nous disons. Bien aimé, il y a des choses qui doivent disparaître de nos bouches. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Des imitateurs de Christ. Alléluia. Amen. Quand tu as un moment difficile qui arrive, nous devons prier. C'est ça
donner sa vie pour son prochain. Prier pour que la grâce de Dieu soit là. Mon frère tombe toujours. Il se relève, il se relève. Quand je te parle, il n'écoute pas. Mais entre-temps, en coulisses, je prie. Seigneur, délivre mon frère de ces péchés-là. Délivre-le. C'est ça, donner sa vie. Donner sa vie, ce n'est pas aller dire aux gens, insulter, dire quoi que ce soit. Non, bien aimés, sortons de ces choses-là. Nous sommes enfants de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain. J'ai tellement beaucoup à pouvoir dire. Nous allons terminer dans le livre de 1 Pierre 3. Parce que si je dis, et l'âme se trouve, le cœur se trouve à côté de l'âme. Et la Bible nous dit que nous devons garder notre cœur par-dessus toutes choses. Car c'est dans le cœur de l'homme où viennent des mauvaises choses, des insultes, des mensonges, hypocrisie, tout ce que vous voulez, ça vient du cœur de l'homme. Garde ton cœur par-dessus toutes choses. Mais Dieu nous demande d'avoir même sentiment dans sa présence. Donc, même sentiment que tu peux avoir pour moi, et moi je l'ai par rapport à toi. Et d'avoir l'amour fraternel. Cet amour-là, bien aimé, qui n'attend pas qu'aujourd'hui, j'ai donné 10 euros à mon frère parce qu'il souffre. Et demain, j'ai dit, mais oui, aujourd'hui, tu as eu ton travail. Hein? Moi, je t'avais dit, j'avais donné 10 euros. Et aujourd'hui, toi, tu dois me donner 20. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Cet amour-là, ça veut dire que quand tu donnes à ton prochain, tu ne t'attends à rien. Ta récompense viendra d'où? Du Seigneur. Tu ne vas pas dire, mais oui, moi je t'ai aidé dans les moments difficiles. Maintenant c'est ton tour, hein, et tout et tout. Non, bien aimé. Peut-être que toi tu seras dans une situation difficile, mais il y aura une personne aussi qui va t'aider. Le Seigneur va susciter. Donc nous devons être dans l'amour fraternel. Nous devons être animés de la compassion. Compassion humaine. Nous devons avoir la compassion pour notre prochain. Nous devons avoir l'humilité. Car Christ était humble. Tout ça, c'est la nature du Christ qu'on nous demande. Nous devons être des imitateurs de Christ. Ne rendez point mal pour mal. Oh bien aimé, il y a des personnes qui savent comment est-ce que rendre le mal pour le mal. En sortant ici, ton prochain peut te piétiner sans le savoir. Ah, ça t'a fait mal, oh, et la personne vient même, oh, pardon ma soeur, je n'avais pas vu, et tout, et tout, et tout, et tout. Ah, toi tu marches comme ça, c'est comme si tu as accepté ce pardon-là. Et le dimanche prochain, tu mets tes talons. Aujourd'hui, elle, oui, il va se sentir. Tu le cherches là où il est, et tu arrives et là, c'est ton talon que tu... Oh, bien aimé. La vengeance et la rétribution appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Il y a des personnes qui savent se venger. Ne rendez pas le mal pour le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, mais ce n'est pas grave. Des fois, tu peux pleurer, on te fait le mal et que ça te fait mal dans ton cœur. La Bible nous demande de pardonner. C'est pourquoi le pardon est là. Tu pardonnes. Ou injure pour injure. Hein, pour ceux qui savent injurier. On t'a injurié parce que Dieu te connaît. Il va permettre à une personne qui est comme toi de t'injurier. Pour voir comment... Moi, on ne peut pas m'injurier. Hein. Tu sais, et quand tu commences à injurier, toi, on te dit, mais non. Elle l'a pris. Ah, c'est comme quelqu'un disait que c'était le prophète Chavez qui disait, ben, tu as prêté ta bouche au diable. Il y en a qui prêtent leur bouche au diable par rapport aux insultes. Oh bien-aimé, ne le fais pas. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction.
Bien-aimés, dans nos bouches, nous devons savoir bénir. La bénédiction vient de Dieu. La Bible nous demande de bénir même nos ennemis. Une personne qui t'insulte, qui parle du mal contre toi, qui va profaner des mensonges contre toi. La Bible nous dit bénissez. Nous devons bénir parce que nous sommes appelés à cela. Nous ne vivons plus selon notre ancienne vie, mais nous devons savoir bénir parce que nous sommes appelés à cela afin d'hériter la bénédiction. La bénédiction que nous allons hériter va commencer sur cette terre. Parce que quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, la grâce de Dieu sera sur nous ainsi que sa faveur. Et Dieu va conduire nos pas. Dieu va veiller sur nous. Il va nous bénir sur cette terre. Et nous attendons l'héritage. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous attendons l'héritage final de la part de notre Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à pouvoir vivre encore notre vie comme on le vivait auparavant. Donc, bien-aimés, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique et nous allons prendre de bonnes notes pour voir dans les livres des actes comment est-ce que les gens de l'église primitive, les débuts de l'église vivaient. C'est Actes 2, 42 et puis nous prenons 46 à 47. Vous allez voir qu'il y avait l'amour. Par rapport à cet amour, Dieu a rajouté les âmes à l'église. Bien aimé, des fois nous nous demandons, mais comment est-ce que les âmes ne viennent plus? Oh, il n'y a pas de gens. Est-ce que nous sommes d'un commun accord? Nous avons même pensé. Il y a l'amour au milieu de nous. Dieu a rajouté à cette église primitive des âmes parce qu'il y avait l'amour au milieu d'eux. Ils rompaient le pain ensemble. On nous dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Beaucoup ici n'aiment pas la parole de Dieu. C'est comme Maman Micheline nous a précédé qui dit, bien aimé, si la parole de Dieu est là, même si ça te touche, ne fuis pas. Tu vas fuir pourquoi? Dieu, tu vas te cacher où? Tu penses que c'est ici qu'on parle du mal. Tu vas aller dans une autre église, tu auras la même chose. Parce que Dieu est le même. Et Dieu, s'il veut t'attraper, il va t'attraper. Tu peux faire le tour du monde. Amen. Partout tu vas trouver, on parle que la même parole. On va te dire qu'arrête de ceci, de cela. Tu sais que quand nous marchons en conformité de la parole de Dieu et que nous trouvons que nous avons soif de cette parole, il n'y aura pas de problème. Quand on parle, nous obéissons, nous inclinons, nous prions, nous demandons que Dieu puisse nous aider. Mais quand nous ne voulons pas laisser le mal que nous faisons, c'est là où nous faisons l'opposition. Ah oui, mais pourquoi? Ils peuvent dire comme ça. Ah, pourquoi Maman Mado a dit ça? Pourquoi elle ne sait pas qu'il y a des gens âgés, il n'y a pas cela? Pourquoi Maman Mado a dit ça? Eh, bien aimé, vous croyez que je vais donner la parole par rapport à vous? Non, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Nous ne sommes pas dans le présidentiel au Congo. C'est Dieu qui m'a appelé et m'a équipé. Et quand je vais parler de la part du Seigneur, je vais vers mon Dieu pour demander ce dont l'Église a besoin. Et mon Dieu va m'inspirer. Deux fois, tu vas te préparer de ta façon à la maison. Tu viens, tu te tiens là, tu commences à parler. Le message que tu avais préparé, tu vois Dieu qui commence à changer. Tu commences à dire ce que tu n'avais pas préparé. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Vous pouvez poser la question aux servantes de Dieu qui apportent la parole, ils vont vous dire. C'est comme ça que Dieu marche. Donc, ne t'attends pas à venir écouter ce que tu veux. Donc Dieu va te donner ce que tu ne veux pas, comme il a donné Tshisekedi Tshilombo. Alléluia. Il va donner ce que tu ne veux pas. Parce que tu ne veux pas abandonner. Dieu va te parler de ça jusqu'à ce que tu vas abandonner. Jusqu'au jour où tu vas te dire que c'est la parole de Dieu, je l'accepte. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Dieu va te laisser en paix. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, voilà ce que nous pouvons faire. Nous sommes appelés à mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est à cela que dépend notre bénédiction. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons savoir nous aimer réellement.
aimons-nous de tout notre cœur. Aimons même les frères, les sœurs, que nous savons qu'ils sont enfants de Dieu, ils demeurent encore dans le péché. Nous devons les aimer. La parole de Dieu ne te donne pas accès d'haïr même ton prochain qui vit dans le péché. Par contre, tu dois prier pour cette personne. Par contre, tu dois lui montrer, si tu veux lui parler, montre-lui là où la parole de Dieu dit que ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Partage avec cette personne. Peut-être qu'elle fait cela, elle ne sait pas que c'est mauvais. Mais si tu partages avec elle, cette personne pourra faire connaître, arriver à la connaissance de la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur nous bénisse.